Point de vue, chapitre 11. Après ce dimanche gâché par les hostilités familiales, Tristan reprit son travail dans un état de fatigue majeure. Un collègue constata son irritabilité. « Hé, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui !» lui dit-il avec inquiétude. « C'est si visible que ça ?»« Oh oui, tu peux me croire, tu as la tête de quelqu'un qu'on a essayé de tuer !» osa le professeur de mathématiques. « C'est ma mère, elle s'en prend à mon fils. Il ne la supporte plus, il devient impoli et maintenant c'est la guerre entre nous tous. » « Ah, pourtant tout se passait bien avant. » »« Avant ? Ben oui, jusqu'ici, il n'y avait pas de souci entre elle et ton fils. Bien au contraire, tu disais qu'il aimait être chez elle. » »« C'est vrai. Elle n'arrive pas à digérer mon déménagement. J'étais chez eux tous les week-ends et maintenant que je vis chez Sibylle, elle se venge sur Louis. Je ne pense pas qu'une grand-mère fasse du mal délibérément à son petit-fils du jour au lendemain. Elle doit plutôt être heureuse que tu ne vives plus seule. Ben, je ne sais pas. Elle intervient à mauvais escient avec Louis. Elle lui reproche les bonbons que Sibylle l'autorise à manger. C'est une obsession incroyable chez elle. C'est possible qu'elle soit jalouse de la relation du petit avec ta compagne, hein ? Allez, bon courage pour finir ta journée, Tristan. Quand il arriva à l'infirmerie, il y avait déjà 2 lycéennes qui l'attendaient. Il rectifia les traits de son visage pour effacer sa colère et leur offrir un large sourire. Lorsque Sibylle récupéra Louis à la sortie des classes, l'enseignante l'interpella pour lui parler. « Ah, je pense que Louis couvre quelque chose, hein. Il est resté assis toute la journée dans son coin, sans parler ni jouer. Je vous conseille de surveiller sa température, il est peut-être souffrant. » « Merci de votre attention, » répondit Sibylle. « Je vais m'en occuper. » Après avoir goûté, Louis refusa d'aller faire du vélo dans le jardin. Il grimpa dans sa chambre et s'y enferma. Pourtant, l'air était doux et le ciel, à peine voilé par des nuages hauts, exhibait un bleu estival. Au dîner, il n'eut pas l'appétit nécessaire pour finir son assiette. « Tu as mal quelque part ?» lui demanda Sibylle. « Je veux mon papa » fit l'enfant en versant 2 grosses larmes. « Ton papa travaille avec Armand, encore ce soir. Je vais prendre ta température. » Il se laissa faire docilement. Il n'avait pas de fièvre. Elle lui raconta une histoire et il s'endormit. Le petit avait l'air troublé. Si l'école s'en mêlait, ça pouvait mal tourner, pensa Sibylle en redescendant. Elle s'évertuait à croire qu'il n'allait pas bien à cause de la dispute avec Hélène et son père. Cette situation nébuleuse lui pesait. Elle voulait seulement la paix. Elle désirait être libre de vivre comme elle l'entendait, sans répondre aux injonctions des uns et des autres. Elle faisait de son mieux, et tout partait à volo. La petite voix revint semer le trouble dans ce qui lui restait de lucidité. Elle devait emmener Louis le plus loin possible afin qu'il la reconnaisse comme seule parente capable de l'aimer convenablement. Louis était prisonnier en ce moment, il n'était pas autorisé à l'aimer.
Elle devait libérer l'oiseau de sa cage et ensuite, lorsqu'il se serait attaché à elle, elle reviendrait chercher Tristan. Sur ces considérations cosmiques, elle décida d'intervenir au plus vite pour exécuter sa mission. Elle chercha dans les papiers de Tristan des documents concernant Louis. Elle trouva le livret de famille, un extrait de naissance, son carnet de santé, et elle les mit de côté dans sa commode. Quand Armand et Tristan rentrèrent vers 22 heures, ils dînèrent en discutant des dernières actualités économiques. Tristan buvait plus que d'habitude. Sibylle remarqua son visage tendu. Il donnait le change, mais semblait ailleurs. Il devait être chamboulé par le désastre dominical. Elle ne supportait plus qu'il se préoccupe d'Hélène, qui lui sabrait sa nouvelle vie. Il aurait dû décider de les éliminer de son existence pour ne penser qu'à son futur avec elle et avec Louis. Ça aurait été plus simple. Elle aurait eu plus de place. Il aurait aussi fallu que Tristan soit disposé à lui concéder un statut de maman. Dans ce cas, elle aurait pu rester. Excédée par ses propres tergiversations, elle amena la conversation sur les travaux. Armand s'anima et devint bavard, entraînant Tristan, qui se ressaisit face à l'énergie de son beau-père. Une fois couché, Tristan sombra dans un sommeil profond, rompu par sa journée et déjà bien usé par le labeur des semaines précédentes. Sibylle, soulagée de ne pas avoir à s'opposer au câlin, se releva pour aller vérifier si Louis dormait. Le lendemain, Tristan se réveilla maussade et angoissé. « Ah, je n'en peux plus, Sibylle. J'aimerais faire une pause. Ton père pète la forme, c'est moi qui vais y laisser ma peau. Mais je t'assure que c'est toi qui le maintiens en condition. Son enthousiasme et sa force viennent de ton soutien. S'il te plaît, continue encore. Il n'a jamais été aussi heureux. Mon amour, fais ça pour moi. C'est bientôt fini, il te l'a dit hier. Après, il va faire appel à des professionnels pour toute la plomberie et l'électricité. » Tristan, bien que fourbu et quasiment surmené, n'osa pas refuser son aide à Armand. D'autant que Sibylle l'encourageait encore à faire des efforts pour soutenir son père. « Et dis-moi, comment va Louis ? Il n'est pas trop contrarié par ces histoires de bonbons avec ma mère ? » ?»« Oh non, il va bien, ne t'inquiète pas. Tu peux partir tranquille. À ce soir. » Tristan sortit de la maison au moment où Louis se réveillait. Le petit garçon descendit les escaliers le plus rapidement possible pour pouvoir embrasser son père. « Il vient de partir, mon titi. Viens, on va déjeuner, » fit Sibylle en le soulevant. « Non, lâche-moi. Je veux voir mon papa dans le jardin. »« Louis, ton papa n'est plus dans le jardin. Regarde, » lui dit Sibylle en s'approchant de la fenêtre de la cuisine. Louis pleura un peu, puis il se laissa emporter par le petit théâtre de Sibylle qui s'amusait à faire des marionnettes avec les couverts et les serviettes. À l'école, il fit grise mine et il refusa de jouer avec ses camarades. L'institutrice l'observa avec bienveillance et le prit par la main. Il resta muet lorsqu'elle le questionna sur sa morosité. À la maison, Sibylle rechercha sur Internet toutes les formalités pour pouvoir quitter le territoire français avec le petit garçon.
Elle photocopia également les documents qu'elle avait empruntés et les remit à leur place. Elle imita la signature de Tristan sur un formulaire obligatoire. Il ne lui restait plus qu'à disposer d'une lettre attestant qu'elle était la compagne officielle du père de Louis. Elle l'obtint le soir même, après une longue discussion. Elle fit croire à Tristan qu'elle voulait inscrire Louis à des ateliers le mercredi, mais que pour cela, il lui fallait une lettre écrite et dûment signée qui stipulait qu'elle était sa compagne. Tristan, qui compensait son peu d'énergie en absorbant plus de vin qu'à son ordinaire, en profita pour lui faire une demande en mariage officielle. Quitte à écrire un courrier stipulant qu'elle était sa compagne, autant aller devant monsieur le maire. Sibylle accepta aussitôt en feignant l'extase. Elle se laissa embrasser et fondre dans un acte amoureux étourdissant qui acheva Tristan. Éveillée dans l'obscurité de la chambre, elle douta soudain de ses ressentiments intérieurs. Peut-être voulait-il lui donner un véritable statut d'épouse, de mère. Elle discernait mal ce qui était juste. Ses pensées s'embrouillaient et elle se perdit dans les bras de Morphée. Le mercredi midi suivant, lorsque Tristan rentra, il pensait retrouver son fils et sa tendre future épouse qui l'attendaient pour déjeuner. Il les appela, fit le tour de la maison, mais il devait se rendre à l'évidence, il n'y avait personne. Il aperçut enfin un mot sur la console dans l'entrée. Elle était partie au zoo avec Louis pour la journée. Il apprit par la même missive qu'Armand lui avait laissé le bon commande des meubles de cuisine afin qu'il aille les chercher et les rapporte vers 18 heures aux appartements pour qu'il commence à les monter. Tristan souffla. Il en avait vraiment par-dessus la tête de passer son temps à travailler presque 12 heures par jour. Son fils devait lui en vouloir. Que pensait-il d'un père qui était toujours absent? Exténué, il monta se reposer dans sa chambre. Il dormit jusqu'à 15 heures. Il se réveilla en sursaut, se prépara un sandwich et se dépêcha pour arriver au magasin où l'attendait le mobilier en kit à emporter. Armand, qui avait tout prévu, avait réservé une camionnette. Sur le chantier, il ne parvenait pas à masquer ses soucis. Il esquiva les questions au sujet de sa mine sombre et se mit à l'ouvrage. Armand n'osa pas insister et se pencha lui aussi sur l'assemblage des différents blocs. L'atmosphère était lourde et pesait fortement. L'orage n'était pas loin. Cet orage allait éclater le soir même, après le dîner. Sibylle, en robe légère, gracieuse, fraîchement douchée, se mouvait dans la maison pour desservir la table et ranger la vaisselle. Elle était élégante comme toujours, et elle parlait d'une voix douce. Elle embrassa son père qui bâillait en se dirigeant vers sa chambre. Tristan s'était montré ténébreux, et il n'avait pas terminé son hachis parmentier. Sibylle n'avait pas pris ombrage de son comportement, et elle l'avait traité comme un invité de marque, malgré son attitude peu amène. Quand ils furent seuls dans la chambre, le tonnerre retentit à l'extérieur, et Tristan, qui bouillait intérieurement, commença à reprocher ses fêtes à Sibylle. C'était bien le zoo? Oh oui, Louis a adoré. Tu ne m'as pas dit que tu comptais y aller. Tu aurais pu me le dire, je vous aurais rejoint. Mais
Papa m'a dit qu'il fallait que tu ailles chercher. Oui, papa aurait pu me demander directement, non? Il a oublié. Il m'en a parlé après que tu sois parti. Le temps était si beau. Non, Sibylle, tu exagères. Je n'en peux plus de cette histoire de travaux qui n'en finissent pas. Pendant ce temps-là, tu t'amuses avec Louis. Mais enfin, Tristan, tu me fais une scène parce que j'ai visité le zoo avec Louis. Pourtant, hier, tu voulais m'épouser, s'exclama-t-elle, ébahie. Mais tu ne tiens pas compte de ce que je te dis. Tu as l'air de te fiche complètement de ma vie et de ce qui me ferait plaisir. Tu es égoïste. Égoïste? Égoïste? Très bien. Je vais te laisser te reposer. Excuse-moi, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle ainsi, dit-elle de sa voix claire et presque aimable. Elle prit son oreiller et quitta la chambre sans claquer la porte pour aller se réfugier dans la chambre d'Amy. Elle avait bien raison d'écouter la petite voix. Cet affreux Tristan la méprisait. Il voulait l'épouser pour mieux la contrôler, et certainement pas pour lui offrir plus de responsabilités. Elle entendait distinctement qu'il lui était hostile. Il ne pouvait pas se retenir de l'insulter. Il ne méritait pas son fils, et pour la peine, elle lui ôterait. Tristan resta planté devant le lit en se frottant les cheveux. Dans un premier temps, il demeura en ébullition. Il ne la reconnaissait pas depuis qu'il vivait ici. Elle, qui ressemblait tant à une princesse distinguée, se transformait en une reine presque autoritaire et désagréable. Il désirait vivement mettre les choses au point entre eux pour éviter les querelles quotidiennes et inutiles. Puis il se ravisa. Non, c'était de sa faute à lui. C'était un enfant gâté, il était capricieux. Elle n'avait pas causé de tort à Louis en l'emmenant au zoo. Il n'avait qu'à parler franchement à Armand pour ralentir le rythme et profiter des sorties avec son fils. Il pensa qu'il venait de remporter le premier prix de goujaterie, mais il ne se risqua pas à aller rechercher Sibylle, au risque d'envenimer l'incident. Mieux valait rester à distance le temps que son exaspération retombe. Il n'arrivait pas à fermer l'œil. Finalement, il reprit ses ruminations. Il était à nouveau partagé. Il ne savait plus s'il était jaloux d'elle, qui pouvait prendre du bon temps avec Louis, ou si elle était réellement égoïste. Il réussit à s'endormir après être allé voir son fils sur la pointe des pieds. Il dormait du sommeil du juste, comme tous les petits enfants heureux. Le lendemain, Tristan n'avait pas revu Sibylle avant de quitter la maison. Il avait entendu fonctionner le sèche-cheveux à l'étage et Louis dormait encore. Armand était parti tôt. Il avait un rendez-vous médical dans le cadre de la médecine du travail. Tristan pria toute la journée pour qu'on lui dise de lever le pied. Il recevait les plombiers et les électriciens à 18 heures. Ceux-ci devaient venir visiter le chantier pour préparer leur intervention. Quand Sibylle arriva à la porte de la classe pour ramener Louis à la maison, l'enseignante la retint à nouveau. « Je peux vous parler 5 minutes, Madame Neveu ?» « Madame Settet, je ne suis pas encore mariée, » plaisanta-t-elle. « Je crois que Louis a un problème, Madame Settet. Il a changé et il persiste dans son comportement de rejet des autres et de toutes les activités. »
Dans la cour de récréation, il se met à l'écart. Je n'arrive pas à lui parler. Il m'inquiète. Je ne peux plus le laisser se perdre dans cette tristesse. Il se passe quelque chose à la maison? Mais pas du tout. Oh, il a eu des conflits avec sa grand-mère. Elle s'est montrée sévère avec lui. Il en souffre certainement un peu. Pour tout vous dire, je souhaiterais quand même rencontrer son papa. Je ne l'ai jamais vu. Je dois lui parler. Pouvez-vous lui demander de venir me voir? Oh, bien sûr. Je vais le faire, comptez sur moi, promit Sibylle. Louis vint la rejoindre sans entrain, et ils prirent le chemin de la maison en silence. Durant le dîner, Sibylle le sermonna. « Tu ne manges pas beaucoup, Louis. Tu vas perdre de la force et tu ne pourras plus faire du vélo. »« J'aime plus le vélo. »« Tu me réponds mal, Louis. À l'école aussi, tu réponds comme ça? »« Non. »« La maîtresse n'est pas très contente de toi, tu sais. Elle m'a dit que tu ne travaillais plus, c'est vrai? »« Je n'ai plus envie de travailler. Je veux mon papa et mon grand-père. »« Mais tu penses qu'ils vont vouloir de toi si tu n'es pas sage à l'école? » lança-t-elle sèchement. « Si la maîtresse parle à ton papa, il ne sera pas très content et il t'enverra en pension. »« C'est quoi la pension? » demanda Louis entre deux sanglots. « C'est un endroit où on met les enfants qui ne travaillent pas à l'école, tu vois. Ils ne voient plus jamais leurs parents. » leur abroua-t-elle. Louis pleura devant tant de reproches et de menaces. Sibylle voulut réparer son erreur. « Louis, promets-moi de travailler et de participer en classe. Tu dois être gentil avec les autres. Comme ça, ton papa t'aimera beaucoup et tes grands-parents seront fiers de toi. Tu me le promets ?» fit-elle en prenant le petit garçon sur ses genoux et en lui caressant doucement les joues. Mais Louis ne réagissait pas. Il se laissait câliner sans démonstration de plaisir. Son visage fermé et pâle, rempli de larmes, ne se détendait pas. Sibylle le rudoya encore un peu. « Dis, tu n'as pas l'air d'apprécier ce que je te dis? Je te préviens que si la maîtresse doit encore me dire que tu te comportes mal à l'école, tu seras puni. D'ailleurs, puisque tu ne manges pas, tu vas aller au lit tout de suite. » Louis prit peur et il se mit à crier. « Je ne veux pas aller au lit, je veux mon papa !» Sibylle le monta de force dans sa chambre et lui intima de se calmer sous peine de supprimer les veilleuses. Le petit bonhomme, accablé par les intimidations de sa belle-mère, sanglota longtemps avant de s'endormir. Sibylle réintégra ses quartiers dans la chambre d'amis en laissant un repas à réchauffer pour les hommes. Après le départ des artisans, Armand, préoccupé par l'air chafouin de Tristan, osa s'entretenir avec lui sur les raisons de sa métamorphose. « Mon garçon, personnellement, je suis en pleine forme. Le médecin m'a félicité. Ah, Sibylle avait raison de me pousser à bouger un peu. Mais toi, tu fais la mauvaise tête depuis quelque temps. Quelque chose ne va pas? J'ai commis... Non, non, Armand, ce n'est pas vous. Mais vous avez raison, je suis fatiguée en ce moment. Mais tu n'es pas malade au moins? Non, je me suis embrouillée avec Sibylle. Mais excusez-moi, vous dites que votre fille vous a poussé à faire les travaux? Oh là là là, je ne veux pas me mêler de vos histoires.
Écoute, elle me l'a conseillé, mais elle ne m'y a pas obligé, hein. Elle a pensé que ça occuperait mes soirées, j'adore ça. Vous n'êtes pas malade? Ah non, je vais très bien. Un peu trop de cholestérol, mais sinon j'ai tout bon. Je suis désolée. Je croyais que vous étiez fragile. Sibylle m'a... Ah, nous y voilà. C'est donc elle. Sibylle me protège. Eh oui, elle a pensé que si tu m'aidais, ça me serait utile. Tu sais, elle est passée par des moments difficiles. Elle ne t'en a pas parlé? Non. Elle est belle, Sibylle. Oui, elle est belle. Elle illuminerait une ville entière. Mais elle est fragile. Ce que tu rencontres avec elle, c'est peut-être le résultat de son histoire au Canada. Mais que voulez-vous dire? Elle t'a dit pourquoi elle était revenue du Canada? Oui, elle a eu un souci avec un collègue. Oui, mais exactement. Non, mais dites-moi. En fait, ce collègue l'a harcelée parce qu'elle l'avait laissé tomber. C'est ce que sa mère m'a dit quand elle m'a annoncé que Sibylle revenait en France. Comme c'était un haut placé, tu vois, il a fini par la licencier. Alors, elle s'est retrouvée confrontée non seulement à une rupture amoureuse compliquée, mais également à une rupture de son contrat de travail. Quand elle a débarqué ici, voilà, il a bien fallu un bon mois pour qu'elle recommence à sourire. Tu devrais être patient, Tristan. Si elle est un peu craintive, si elle n'est pas exactement comme tu voudrais qu'elle soit, attends un peu. Elle a sans doute peur d'être malmenée ou abandonnée, je ne sais pas. Merci de me parler, Armand. Je suis à cran. J'avais l'impression qu'elle me volait les instants que j'aurais pu passer avec Louis. Oui, elle l'aime beaucoup, Louis, hein. Mais si c'était sa mère, par exemple, tu verrais les choses autrement, hein. Tu trouverais ça normal qu'elle passe du temps avec son fils. Moi, je travaillais beaucoup quand Sibylle était petite, et c'est sa maman qui s'en occupait. Je ne la voyais que le dimanche, et encore, je faisais la sieste. Je ne suis pas arrivée là où j'en suis en restant à la maison, tu peux me croire. Tristan écoutait. Il s'était sans doute fourvoyé. Il devait se reprendre. Il avait accusé Sibylle d'être égoïste alors qu'elle était si douce, si tendre. Il était heureux qu'elle l'aime autant. Elle lui permettait de partir travailler, l'esprit tranquille. Elle lui concoctait de délicieux repas. Elle avait réglé les problèmes scolaires de Louis. Il s'en voulait à présent. Mais tout de même, quelque chose le contrariait qu'il n'arrivait pas à définir, comme s'il était privé de ses décisions, de ses désirs. En rentrant à la maison, il ne fut pas très surpris de constater que Sibylle était couchée. Il espérait juste qu'elle soit dans son lit. Mais hélas, ses espoirs s'envolèrent rapidement lorsqu'il ouvrit la porte. Sibylle était encore en exil. Le vendredi matin, Sibylle attendit que Tristan soit parti pour réveiller Louis et descendre. Elle se radoucit en voyant l'allure molle et ensommeillée du petit garçon. Elle l'embrassa et elle lui prépara de bonnes céréales. Il avait faim et il avala tout ce qu'elle lui servit. Après l'avoir déposé en classe, elle se précipita à l'aéroport pour payer et récupérer son billet. Tout était en règle, elle avait réussi. Elle avait craint qu'on l'ennuie avec les pièces à fournir non conformes, ou qu'on lui demande de faire établir un passeport spécifique pour Louis, mais non, non, elle était tombée sur quelqu'un de peu zélé, et c'était tant mieux. Enfin, enfin, elle allait élever Louis loin de tous ceux qui les bridaient. Quand ils atterriraient en Australie,
Elle prendrait un emploi dans un restaurant. Elle avait encore l'âge requis pour y prétendre. Louis apprendrait l'anglais et se rapprocherait d'elle. Elle le protégerait comme une louve s'occupe de ses petits. Et puis, après une belle année, tel le temps de la gestation qui lie à tout jamais la mère et son enfant, elle recontacterait Tristan. Ils choisiraient alors une destination de rêve, ensemble, pour vivre leur amour. Louis se serait habitué à ce qu'elle lui soit devenue indispensable. Ils s'aimeraient enfin comme une vraie famille. Mais là, attention, ils embarquaient mercredi prochain, il fallait être irréprochable jusque-là. Tristan lui reprochait son attitude trop souvent. Il devait rester amoureux d'elle, jusqu'à son départ, et elle s'y emploierait. Elle avait bien compris que sa beauté l'envoûtait. Elle se sentait puissante et dotée d'un haut potentiel. Oh, il la remercierait d'avoir pris l'initiative de préparer leur avenir quand ils se retrouveraient plus tard. À l'école, on lui joua la même sérénade que la veille. On voulait voir le papa. Elle raconta qu'elle avait bien fait passer le message et que le papa allait les contacter. Elle sortit de l'établissement la tête haute, tenant Louis par la main. Elle portait un ensemble bleu ciel, des escarpins gris et ses cheveux blonds illuminaient le tout, donnant l'impression qu'elle était enveloppée d'un halo doré naturel. Ah, elle les voyait tous, les yeux rivés sur elle. Tout le monde se retournait sur son passage et s'extasiait devant sa magnificence et sa noblesse. Elle jubilait intérieurement, et en même temps, elle était écœurée par tous ces gens glauques, insignifiants, étriqués et mous, englués dans leur médiocrité. Le soir, elle se montra chaleureuse avec le petit garçon. Il semblait chétif, tout recroquevillé sur lui-même. Elle lui servit une glace monumentale. Louis écarquilla les yeux et se jeta sur le dessert. Elle le regardait s'empiffrer de crème chantilly, de chocolat, de glace à la vanille et de morceaux de banane. Il était heureux. Elle put le mettre au lit facilement. Il écouta l'histoire et il s'endormit paisiblement. Elle savait que Tristan et Armand nettoyaient le chantier pour laisser la place nette aux professionnels. Elle savait aussi qu'ils auraient le champ libre tout le week-end parce que le plombier avait requis l'aide de son père et de son compagnon. Pour être certaine qu'elle puisse profiter de son samedi et de son dimanche, elle se glissa sous les draps et attendit Tristan. Quand il la vit, il ne put résister à son sourire, à ses yeux, à son corps qui s'offrait. Elle lui demanda du temps pour récupérer de leur dispute et elle le supplia de lui faire confiance. Ils évoquèrent un mariage somptueux, une maison rien que pour eux quand Armand aurait investi ses appartements. Tristan se reprochait son ignoble insinuation. Elle n'était pas égoïste. Elle était la réincarnation d'une déesse, une compagne exceptionnelle. Il ne la méritait pas. Il s'endormit profondément en ayant bien intégré toute la chance qu'il avait eue de l'avoir rencontrée avant qu'un autre homme ne la lui ravisse. Durant les 2 jours qui suivirent, Tristan redoubla de vitalité. Il stupéfia Armand qui s'attendait à le voir abattu et désagréable vis-à-vis du plombier. Mais ce fut tout le contraire. L'électricien discuta longuement avec lui à propos d'une plaie à son bras. L'infirmier qu'il était
prodigua ses conseils, puis ce fut au tour du plombier, qui souffrait d'un mal de dos épouvantable, de venir se faire ausculter. Le soir, pourtant, il ne put ni parler à Louis, ni l'embrasser, ni s'amuser avec lui. Sibylle compensa largement le manque en interprétant l'amante pressante et exaltée. Il se laissa prendre dans ses bras, participa aux ébats avec ardeur pour répondre aux sulfureuses démonstrations de sa tendre aimée. Hélène et Hervé vécurent une des semaines les plus grises de leur vie. Ils avaient renoncé à joindre leur fils, et Hervé restait préoccupé par l'affliction de son épouse. Tantôt, elle reprenait le dessus en trouvant que c'était navrant, mais que Tristan finirait bien par revenir vers elle. Tantôt, elle se décomposait en renonçant à jamais à Louis. Ou bien encore, elle avait l'âme guerrière, en voulant rencontrer un juge pour pouvoir obtenir un droit de visite avec son petit-fils. Il arrivait également qu'elle rende Sibylle responsable comme elle l'avait fait pour Zelda. Cette femme n'était pas très claire, et depuis que Tristan la fréquentait, les faits le prouvaient, il y avait la zizanie dans leur famille. Hervé attendait donc le réveil de sa femme pour prendre note de ses nouvelles prédispositions et adapter ses réponses. Dimanche soir, elle avait glosé contre Sibylle et Tristan, le trouvant immature face à cette pain-bêche hautaine. Mais en ce lundi matin, elle avait la nostalgie des week-ends heureux, passés avec son fils et son petit-fils, dans la bonne humeur et la paix.